Hello, je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Ça y est, c'est déjà le vlog 35 que je rouvre aujourd'hui. Nous sommes le 25 mars, il me semble. Oui, jeudi, ça doit être le 25. Et j'entame ce vlog avec des petites choses que j'ai réussi à terminer. Alors, et là j'ai trouvé un nouveau bingo tout à l'heure. Voilà, si ça vous dit de nous rejoindre. C'est jusqu'au 30 juin, donc il y a de la marge et je trouve ça trop cool. C'est sur la chaîne, enfin sur la chaîne, sur le Insta de Yunali Art. Voilà, si ça vous dit. Bon, je me suis préparé un cappuccino. On parie que je vais le boire froid ou pas du tout. Ça, c'est comme d'hab. Alors, on commence ce vlog avec mes avancées. Ça y est, avancé sur le vice-versa. J'ai tourné une nouvelle partie. Et cette fois-ci, ça a été Banana Outil. Attendez, je vous montre de plus près. Attendez, on va mettre une autre lumière. Hop. Et hop, bien sûr, on a des reflets partout. Alors, Banana Outil, mais trop chou. Le pouf et le tableau de commande. Donc, comme je l'ai expliqué dans la partie 4, le tableau de commande, là, devient de la couleur de l'émotion qui s'en sert. Et là, l'émotion qui est dessus et qui a les mains posées dessus, c'est bien elle. Donc, le tableau de bord devient turquoise. Voilà. D'abord, je pensais que cette personne le touchait aussi, mais non, elle n'a pas les mains dessus, parce que ça aurait pu être 2 couleurs. Mais, du coup, non, il y a que elle, donc c'est turquoise. Prochaine étape, on va se régaler. On va se régaler. On passe à quoi? On passe aux petites boules. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Je sens que ça va peut-être être ma partie préférée. Alors, je pense sans doute qu'on va d'abord se faire, la sphère. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais moi j'appelle ça la sphère. On va se faire la sphère et après on va se faire une boule de chaque couleur. Je sais plus combien il y en a maintenant. On va se faire une boule de chaque couleur ensemble et après ce sera, chacun sa d'accord? On fera chacun de notre côté. On touchera pas à celle-là, c'est vraiment trop petit pour vous montrer, hein. Une fois que vous aurez, les détails sur les plus grandes, vous saurez les faire toutes seules, les petites. Mais en tout cas, la sphère, on la fera ensemble. Voilà, on commencera par elle. Comme ça fera quand même, peut-être, ouais, je pense quand même une bonne heure encore, hein. Là, on en aura pour au moins une vingtaine de minutes et puis après, chaque boule nous prendra 5-6 minutes, je pense, chaque couleur et puis après, voilà. Après, ce sera plus que les personnages, hein. Trop cool, je suis trop contente. Après, quand les personnages sont petits, genre elle et elle, peut-être qu'on arrivera à en faire 2 en une seule vidéo. Là aussi, peut-être 2 en une seule vidéo et après on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que pour les grands personnages, là, ce sera sans doute qu'un seul par vidéo. Voilà, on verra. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que ça avance super bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans les vidéos. Donc là, maintenant, bientôt, je tourne la partie suivante, donc la numéro 5. Avec mes images de rêve là. Ah oui, oui, que je vous montre, c'est ça. Là, on voit bien, c'est elle qui s'en sert, c'est turquoise. Et là, on voit qu'il y a 2 personnes. Et ça prend 2 couleurs. Et là, on voit que c'est cette personne qui a les mains dessus, enfin cette émotion du coup, eh ben, ça devient de sa couleur. Donc, bah, là, c'était que elle, donc c'était turquoise. Voilà. Et bonne chance à vous, si vous ne l'avez pas encore fait, pour les boutons. C'était bien chiant. Ah ben non, vous pouvez pas l'avoir fait, vu que la vidéo sort demain. Bref, vous le ferez sans doute demain. Tu tomberas pas plus bas. Alors ensuite, là, on est dans mon avancée et maintenant, j'ai terminé un colo. Alors, je vais le chercher, je vous montre ça. J'en ai même terminé 2 d'ailleurs. Ouais, 2 colos, j'ai réussi à terminer entre hier soir, aujourd'hui. Je me suis un peu amusée. Et c'est le numéro 1 dans ce livre. Hop là. J'ai bien aimé, écoutez, je les trouve mignons les chiens. J'ai réussi quand même à donner un petit effet au poil blanc. J'avais un peu peur qu'on comprenne pas trop, mais ça va. Je m'en suis pas si mal sortie. Et j'ai essayé de leur faire une truffe un peu réaliste, mais c'était compliqué, hein. Je me suis servi du coloriste Special Effect. Dans le 2, il y a les truffes dessinées, mais il n'y a pas le tuto.
Donc franchement, c'était un peu dur. Mais ça va quand même, ça va. Voilà, donc je suis contente. Et dans la foulée, une fois que j'avais terminé ça, que j'avais fait mon cadre noir, je me suis dit: «Oh, je ferais bien un peu d'acrylique quand même» et donc voilà, j'ai commencé celui-ci, le fond. Là, je pense qu'il va falloir, remettre un petit coup sur le jaune. On voit encore un peu trop à travers à mon goût. Voilà, et pourtant j'ai déjà mis 2 couches. Les autres couleurs aussi, j'ai mis 2 couches, mais d'ici, on va dire celui qui me choque le plus, c'est le jaune. Peut-être un petit coup sur ce orange, mais pas sûr, mais en tout cas sur le jaune, je pense que oui. Et donc là, pareil, hein, je vais faire tout le fond à l'acrylique et les 2 personnages en arrangé. Par contre, est-ce que ah non, ça va. Je vérifiais si entre les 2 il y avait le fond, mais non, pas de fond entre les 2. Donc c'est parfait. C'est juste autour. Yes. Et bah, ça va être cool. Ça va être trop cool. Voilà, donc un petit coloriage de terminé avec celui-ci. D'ailleurs, celui-là, oui, je l'ai pris en photo, il me semble, mais vu que j'ai commencé le prochain, ah bah, il va rester dehors. Ensuite, je suis retournée dans le Pokémon. Et comment vous dire, j'ai un petit peu modifié son apparence, parce que si on se le rappelle un peu, il est très très clair quand même. Très très clair le Pokémon. Et en fait, moi, ce qui m'inquiétait, c'est de le faire aussi clair et qu'on voit un peu beaucoup tous les traits des mystères. Là, vous allez me dire, bah oui, bien évidemment, c'est un coloriage mystère, donc on va voir les traits. Et donc voilà le rendu que j'ai réussi à lui donner en fonçant un tout petit peu sa couleur quand même au niveau des ombres. Je trouve que ça va. Du coup, j'ai réussi quand même à d'ici, on va dire que ça choque pas trop les traits. Voilà, toutes les petites cases. Après, vous allez me dire, on les voit très bien aussi dans le, dans le fond. Mais dans le fond, je sais pas, ça me choque moins. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai rajouté des petits points d'acrylique. Je lui ai rajouté un peu d'effet néon avec du jaune et du rose un peu flashy. Tout ça à l'acrylique, hein, à la fin. Je me suis un peu amusée. J'ai laissé un peu mes feutres vadrouiller sur le papier. Et puis voilà ce que ça donne. Je suis super contente. Et je n'ai pas mis de date. Et là, on est toujours en mars. Je ne sais pas. Ah si, je l'ai noté, il me semble. Je vais vérifier ça. Est-ce que je l'ai noté? Oui, le Pokémon est noté et le 101 dalmatien aussi. Et j'avais oublié de noter Bambi, je m'en suis rendu compte tout à l'heure et je l'ai noté le Bambi. Donc voilà pour lui. Bah écoutez, je suis super contente. Et je te remercie encore à toi de m'avoir offert ce livre. Tu te reconnaîtras. Merci beaucoup. Il est trop beau. Je suis trop contente. Franchement, pour un premier, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie en arrangé. Vraiment, je l'aime beaucoup ce petit Pokémon. De toute façon, c'est mes préférés, hein, les comment on dit? Les évolutions d'Evoli. Oui, c'est mes préférés. J'ai aussi très hâte de faire lui et de faire lui. Mais là, j'ai fait trop de violet en ce moment, donc je ferai pas lui tout de suite. Il y a trop de violet. Et eux deux aussi, c'est super beau. 31, 32. Ouais, 31. Ah bah c'est la page juste avant. Ah oui, c'est bien une double page. En fait, en soi, on serait même pas obligé de le traiter en double page, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Bon, ben voilà, écoutez, je suis trop contente. Je vais quand même, est-ce que je le bombe ou est-ce que je mets une pochette? J'en ai aucune idée. Je pense que pour l'instant, je vais mettre une pochette. Mais comme je ne l'ai pas encore pris en photo, je vais le laisser de côté pour l'instant. Et d'abord, je le prendrai en photo. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, vous vous souvenez? Je vous ai montré dans le vlog précédent comment j'ai fait les arbres là. Alors, j'ai continué. J'ai fini au moins les troncs déjà. Et dans le vlog, je vous dis, ça va pas être un encours, je vais pas le commencer. On va pas se mettre un grand truc comme ça sur le dos tout de suite. Mais en fait, je pense qu'au fond, bah, il me botte bien. Donc je vais le prendre en encours. Voilà. Ça va faire un très très gros coloriage, très long. Donc vous allez peut-être le voir, pas sur un vlog, mais sans doute sur 2 ou 3. Je sais pas exactement sur combien, mais voilà, ça va être un encours. Trop cool, ça me plaît bien. Donc j'en ai plus tant que ça des encours, hein.
parce que bah, j'ai le très grand classique, j'ai le vitro et j'ai le vice-versa. Et le vitro où j'en suis, je sais même plus si je les ai avancés. Je fais tellement des avancées partout que je sais même plus si je l'ai avancé. Non, je l'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré. Je l'ai pas encore avancé. Donc vous savez quoi? Eh ben, ça va être ce que je vais faire un petit peu ce soir, je pense. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire en plus. Oui, 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 oui. Dernière chose, mais on va se déplacer pour aller voir cette dernière petite chose. Ça y est, on a enfin les visuels du nuancier officiel Disney, donc le compagnon de coloriage mystère. Alors, j'avais fait le partage en story parce qu'on est venu me le dire qu'il y avait enfin les visuels, et beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais c'est fait pour les acryliques, c'est pas fait pour le crayon, ce serait vraiment galère de tout modifier. Moi, je pense que je vais modifier. Clairement, il y a tous les personnages, ça va être une bible pour moi. J'ai pas le wouzou, donc ça va bien m'arranger d'avoir tous les personnages sous la main. Et à vrai dire, j'aime quand même bien comment il est fait, hein. Il y a le sommaire avec tous les Disney, c'est classé, donc ça c'est bien, c'est par ordre alphabétique. Il y a les personnages principaux en premier sur les fiches, et ensuite ils ont mis les personnages secondaires. Donc ça, je trouve ça hyper bien. Après, certes, c'est un peu chiant, mais point positif quand même. Par exemple, si on regarde Madame Samovar, il y a la couleur foncée et claire, donc le combo de la même couleur, ils sont quand même un en dessous de l'autre. Donc pour moi, ça va, c'est quand même plus simple que qu'ils se rejoignent comme ça. Ce que je vais faire, sans doute, je vous montrerai comment je vais faire une fois que je l'aurai sous la main. Je vous montrerai comment je vais gérer ça. Mais pour moi, il n'y a pas de problème, hein, ça va être totalement gérable au crayon et je suis super contente. Déjà parce que je trouve les illustrations très jolies, je trouve que c'est réussi. Euh, Franchement, je trouve qu'ils ont géré, même pour un livre fait en mystère, enfin, un livre consacré au coloriage mystère classique. Je trouve que les illustrations sont très jolies et qu'ils ont fait quand même un bon travail là-dessus, hein. C'est pour ça, il n'y a pas de problème, hein. On va juste regarder les deux, trois autres. Voilà, je trouve que c'est super joli. On a même les dégradés qui sont faits. Je veux dire, si on veut prendre exemple, qu'on n'a pas d'idée et qu'on n'a pas envie de changer les couleurs d'origine, ben voilà, c'est parfait, franchement. On a tout sous la main. Donc ça, je trouve ça bien. Ensuite, voilà, on passe à Mulan. On a tous les personnages. Alors, certes, le livre fait... euh, oh, j'ai oublié maintenant. Je crois qu'il fait 25 centimètres sur 18. Donc c'est plus petit qu'un A4. Mais logiquement, ça devrait quand même être assez grand pour réussir à mettre nos dégradés, hein. Pour moi, il n'y aura pas de souci, je pense, hein. On verra ça quand je l'aurai. Et ça, je trouve ça pas mal. Le fait qu'on ait plusieurs tenues. Après, euh, le fait de les avoir mis tous comme ça, je trouve pas ça non plus la meilleure chose à faire. Mais on peut s'estimer heureux qu'ils l'ont fait dans plusieurs tenues. Ça, c'est déjà pas mal. Après, voilà, on s'en sortira bien, hein, de prendre, par exemple, ces couleurs-là et puis les mettre au bon endroit. On s'en sortira, hein. Faudra vraiment l'avoir sous la main pour voir comment je vais gérer le truc. Mais je pense que ça va le faire. Ici aussi, super contente qu'ils l'ont mis dans plusieurs tenues. C'est vraiment génial parce qu'on la retrouve quand même dans nos coloriages, dans diverses tenues. Donc ça, c'est bien. Et en dernier, on a encore celle-ci. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, hein, comment ils ont négocié le truc, hein. Après, voilà, ils ont fait les cases d'essai pour qu'on tombe sur la bonne couleur et qu'on marque le chiffre à côté. Donc, c'est vraiment, vraiment prévu pour du mystère, 100% mystère. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir, ça va être top. Pour moi, ça va devenir une bible. Ça va être se repérer, c'est top. Et en plus, comme je l'ai lu, est-ce que je peux le mettre en grand? Non, c'est pas ici que je l'ai lu, c'est ici. Alors, il y a tous les personnages Disney, Pixar, principaux comme secondaires. À partir du premier film, donc Blanche-Neige, premier film studio Disney, jusqu'aux nouveautés Pixar Jumper. Donc franchement, il y a une grosse, grosse panoplie de personnages. Bref, moi je suis déjà conquise, hein. J'ai déjà hâte. Je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai hâte. Voilà. Donc go, je suis prête.
Donc voilà, c'est tout pour ce rush, je pense. On va s'arrêter là. Et puis, voilà, moi je vais me mettre à colorier et je vais boire mon cappuccino qui est tiède déjà, voilà. Donc je vous dis à plus tard dans le prochain rush. Hello, je suis super contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas pris. On est le 28 mars, il est 19h15 et quelques, et je crois que ça fait au moins 2 jours que je vous ai pas pris. Mais j'ai quand même bien avancé plein de choses. Alors je viens vous montrer tout ça et ensuite on va faire, un peu de colo ensemble. Je vais vous montrer comment je fais 2-3 petits trucs. Voilà. Alors, j'ai avancé sur plein de colos. Déjà, pour commencer, j'ai avancé le colo que je ne voulais pas, avancer, que je ne voulais pas avoir pour encours et qui résultat se retrouve, ben, dans mes encours, hein. C'est foutu. Voilà ce que ça donne. Donc, tout en arrangé, hein. Je vais pas le faire en acrylique. Voilà, tout en arrangé. J'ai juste fait le fond, le ciel, les genres de petites montagnes qu'il y a à l'arrière-plan et les arbres. Et puis voilà. Écoutez, tout simple, hein, vraiment tout simple. Un petit dégradé bleu, un dégradé violet. Dans les nuages, j'ai fait un dégradé très clair, bleu clair, hein, voilà. Et puis pour les arbres, dégradé vert. Tout simple, simple et efficace. Voilà. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais mettre une protection? Non, hein, parce que là, je vois que ça commence déjà à tacher le papier là. Mais bon, tant pis, hein. Je veux quand même pas masquer ça, il n'y a rien derrière de toute façon. Non, je ne vais pas masquer. Tant pis. Donc voilà pour lui. Je suis plutôt contente de l'avancer. J'ai envie de le continuer, n'empêche, hein. Parce qu'il est quand même beau ce coloriage. Ensuite, je continue avec celui-ci qui a aussi très bien avancé. Punaise, j'ai des livres de plus en plus grands. Il n'y a plus rien qui rentre dans le cadre. Voilà. Alors, pour lui, donc lui, c'est Milo, qui n'est pas là et qui est là. Alors, lui, j'ai avancé toute sa veste. Voilà, toute sa veste. Et j'ai commencé à faire ce truc. Je ne sais pas ce que c'est, un grimoire ou une relique ou je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu le film. Mais écoutez, j'ai bien galéré, franchement, rien que pour cette veste. J'ai mis au moins 2 heures. Parce que ce combo, je l'ai trouvé très compliqué. J'ai pris des drawings et j'ai pris un prisma avec les drawings. Je crois même pas que je l'ai noté. Franchement, donc je pourrais même plus vous dire ce que c'est. Mais c'était chiant. C'était chiant. Alors bon, je sais pas si c'était le papier, ou si mon combo était nul, ou si les drawings s'associaient mal au prisma. Je sais pas, mais en tout cas, c'était long. Et j'ai pris une image de ref sur Google où il est dans la même position et où il y a des dégradés sur la veste et on voit les formes du tissu. Donc ça m'a bien aidé pour faire toutes les nuances. Et écoutez, heureusement, je suis au moins contente du résultat. Je trouve que c'est joli. Donc les 2 heures n'ont pas été perdues. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'aime bien. Voilà pour le Milo. Et comme on voit, c'est hyper bien saturé. Plus, je ne peux pas. Et donc la prochaine étape, c'est finir le truc là. Sur l'image, il l'a aussi. Donc sur l'image de rêve que j'ai trouvée, il y a tout le personnage avec tout pareil, hein, tout pareil. Et donc en fait, je la garde de côté jusqu'à ce que je finis. Il n'y a juste pas les jambes. Donc j'ai pas trouvé l'image de rêve entière, je l'ai juste trouvée jusque là. Donc je vais y aller au feeling ou regarder si j'en trouve une autre. Je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, prochaine étape, finir ce truc. Je crois que c'est un combo or qu'il me faut. Et puis après, je ferai le sac, le reste des vêtements. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis ça me fera 3 coloriages d'affilée, ou même 4. Je ne sais plus. Alors, voilà pour Milo. Ensuite, j'ai attaqué un nouveau petit colo. Et je me suis dit, je vais y aller au feeling dans un livre que j'aime plutôt bien. Donc c'est celui-là, le Art déco petit carré. Et j'avais dans l'idée de faire, vous savez, dans les dessins animés, quand un méchant, un gentil... Oh, ça y est, mon chien gratte. Merci bien, voilà, il a fini. Vous savez, comme dans les dessins animés, ils imaginent un souvenir ou qu'ils voient
des trucs, ça ouvre une genre de bulle de fumée comme ça et ils voient ce qu'ils veulent voir. Je sais même pas comment l'expliquer. Du coup, c'était dans cette idée-là. Donc, j'ai fait un fond aux encres. J'ai fait le fond au crayon. Je l'ai bien lié avec l'encre pour que ça fasse quand même voilà, un bon fondu. Et ensuite, j'ai posé le pastel sec blanc. Et j'ai vu que ça rendait pas mal. Donc, je me suis dit, allez, go, c'est bon, ça me va comme résultat. Je fais les personnages. Donc, une fois les personnages finis, je vais retravailler l'effet un petit peu autour. Et puis, je vais aussi un peu améliorer le fond pour le rendre un peu plus, je sais pas si c'est pas féerique, parce que dans le Roi Lion, c'est pas vraiment féerique, mais un peu plus, comment je peux dire? Je sais pas, mais un peu plus sympa que ça. Voilà, parce que là, vous voyez, il y a encore du pastel sec un peu partout. C'est normal vu que je colorie les personnages du milieu, ben, je mets mes mains sur le bas du coloriage. Donc là, c'est un peu parti. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va se retravailler facilement. Et puis c'était surtout pour voir si mon idée allait coller avec ce que j'avais en tête. Et finalement, bah, c'est pas si mal. Donc j'aime bien. Voilà. Alors je le continuerai comme ça. Donc voilà pour lui, que j'aime beaucoup aussi. Donc ça me fait 3 en cours. Ensuite, avancer en plus dans le Love Story. Alors j'avais donc terminé les 101 Dalmatiens. Et aujourd'hui, j'ai terminé le fond de Ariel et son prince, Ariel et Eric. Alors, je vous dis pas, je vous avais dit là-haut, ça me plaisait pas parce qu'on voyait encore à travers le jaune. J'ai mis encore 2 couches supplémentaires, donc ça fait quand même 5 couches en tout. Parce que j'en avais déjà fait 3 et j'en ai rajouté 2. Voilà. 5 couches. Bon, faut avouer que c'était le plus clair des jaunes. C'était le 91, je crois, c'était ça? Oui, 91. Donc il est super clair. Il est très très clair, on le voit à travers. Donc bon, je me dis c'est normal, j'ai pris le plus clair de tous. Bon. Mais en tout cas, là c'est bon, ça me satisfait. Le orange, j'ai quand même repassé encore une couche aussi, le orange clair là. Mais écoutez, ça me plaît bien comme ça. Et ben maintenant, c'est bon. Il me reste plus que les personnages. Et franchement, je m'en suis bien sortie avec les gangnam, même dans les toutes petites choses là, ici là, les tout petits. Ben, j'ai fait au gangnam brush, hein. Eh ben, ça passe super bien, hein. Si on s'applique, on fait doucement, la pointe brush est très fine. Donc pour moi, aucun problème. Tout au gangnam. J'ai pas pris de stylo gel Lango 06 ou 07. Non, j'ai que pris les brushes. Donc voilà pour lui, je suis contente. Et je vais le laisser dehors parce qu'on va faire quelque chose ensemble sur celui-ci après. Je me suis dit, si, peut-être que ça va vous plaire. Donc on va faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Rien. Rien. J'ai pas encore avancé sur le Color With Me sur la partie 5 avec toutes les billes, mais bientôt. Je pense qu'on va le faire bientôt. Par contre, j'ai reçu une petite surprise dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. J'étais super touchée de recevoir un petit colis d'une de vous. Voilà. Et je vous montre, c'est celui-ci. Je l'avais mis dans ma liste, je crois que c'était le jour de sa sortie. De toute façon, il est tellement beau. Et je me suis dit, bah, un jour, je me le prendrai. Et le voilà, arrivé tout seul, comme ça, en cadeau de l'une de vous. Et je tiens à te remercier encore une fois. Je t'ai déjà remercié en privé, mais je le refais encore une fois ici. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Et je ne l'ai pas encore regardé. Je me suis dit, je vais attendre d'être avec vous pour le feuilleter. Et là, vous voyez, j'ai même pas encore cassé la tranche pour voir ce que ça donne. Alors là, déjà, on peut voir, il y a des pointillés. Donc déjà, à partir de là, c'est détachable. Donc c'est 30 planches à peindre à l'aquarelle ou à colorier. Donc je peux déjà vous dire que moi, ça va être rare les fois où j'irai à l'aquarelle dedans. Parce que ce que je fais à l'aquarelle, je suis jamais sûre, hein. Je rate souvent l'aquarelle. Et c'est pas vraiment... je ne vais pas là-dedans dans l'optique de rater. Non, 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 non. Alors, on a les pages, comme elles sont épaisses. Je croyais même qu'il y en avait 2. Alors, ici, c'est le sommaire. Donc, apparemment, 2, 4, 6, 8, 10. Oui, c'est les 30 colos
Ils sont super beaux. Il y a quand même pas mal de violets, hein. Il y a du violet, 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 violet. Là, il y en a aussi un peu. J'aime beaucoup. Même là, il y en a. C'est vraiment des couleurs magnifiques, hein. C'est très printanier, c'est très joli. Les pages sont tellement épaisses. Waouh! Alors, on commence avec celui-ci. C'est super mignon. C'est trop mignon. Alors, l'impression est super claire, hein. On peut voir, c'est dans un gris. C'est même pas noir, c'est dans un gris. Et c'est assez fin. Donc, franchement, même si on veut le faire au crayon de couleur, il n'y a aucun souci. Et même repasser les lignes au stylo gel, mais alors là, c'est impec, hein. Franchement, ça passe super bien. Alors, il n'y a pas tout qui est mis, hein. On peut le voir. Là, il y a quelques brins qui ont été dessinés, mais si on regarde ici, il y en a plus. Il n'y a pas tout qui est mis. Pour les feuilles, c'est pareil. Il n'y a que la base qui est mis, mais il en manque beaucoup. Donc voilà, après, il faut y aller au feeling, hein. C'est trop beau. Oh là là, ce fond. Alors, les encadrés, on le voit un peu. Donc en fait, le fond est un peu teinté quand même. Oui, vous le voyez aussi d'ici. Vous voyez la différence avec le bord? Donc le fond est un peu teinté. Après, à vous de voir si vous voulez le faire sur toute la surface ou pas. Moi, je sais que c'est comme dans les Kincaid. J'adore aller jusqu'au bout de la page. J'ai testé le dernier à garder le cadre autour et franchement, je trouve pas que ça apporte grand-chose. J'aime bien aller jusqu'au bout et peut-être que là, je ferai pareil. J'irai peut-être jusqu'au bout. Parce que du coup, vu que je cacherais les contours, ce serait pas embêtant d'aller jusqu'au bout de la page. J'aime beaucoup. Elles sont trop mignonnes, les élus. Bon, après, il faut aimer Diddle, hein, moi, c'est un peu mon enfance aussi, donc c'est trop beau. Ça, c'est trop cool de mettre ça en couleur, franchement. Quand vous avez pas envie de vous prendre la tête, prendre un truc répétitif comme ça, c'est trop bien. Moi, pour le soir, c'est le genre de choses que j'adore, hein. Celui-là aussi, plus simple, mais trop chou. Super mignon. Et ça donne plein d'idées aussi, hein. Les fonds, les couleurs, les textures, les pierres, ça donne plein d'idées pour dans tous nos coloriages d'ailleurs, ou même les ciels, hein. C'est super beau. Bravo franchement pour ce livre, il est magnifique. Et les pages sont d'une épaisseur, on va voir après si c'est noté, l'épaisseur des pages. Super beau ce ciel. Avec le reflet sur l'eau, vous avez vu, ça nous donne aussi des super idées, hein. Parce que dans nos Disney, on a aussi souvent l'eau, hein. C'est trop beau. Waouh, les amoureux. Bon après ça, c'est pas du tout ce que j'aime, au niveau du ciel comme ça, où il y a beaucoup de traces. Ça, je sais le faire ça. Oui, ça, je sais très bien le faire, toutes ces traces. Heu, c'est plus, le côté, bien fondu comme ça, vous voyez là? Là, ça monte, c'est très clair à bien foncé. Ça, j'ai du mal. Mais alors toutes les traces là, ça, facile. Trop facile les traces. Ça, je trouve ça plus compliqué. Voilà, le fondre à ce point comme ça, c'est pas mon fort, hein. J'aime beaucoup. Oh, j'adore la couleur de l'eau. Ça change. Donc là, c'est pareil, je sais pas si vous le voyez vous de chez vous, mais moi je le vois là. L'illustration s'arrête là. On voit la différence de couleur du papier. Ça, j'aime moins. Parce que c'est très bas et il reste beaucoup, beaucoup trop de blanc en haut par rapport à en bas. C'est pas centré, quoi. Ouais, alors que les autres s'arrêtent quand même beaucoup plus haut. Donc ça, j'aime bof. C'est trop chou. J'adore les oiseaux, comment ils sont faits. Ils ont de ces grosses têtes et un tout petit corps. Donc le petit chien. Oh là là, comme c'est beau. Ça, pour la Saint-Valentin, trop beau. Tous les cœurs qui tombent du ciel. Magnifique. Ça aussi, en gros plan, comme ça, c'est super beau. Après, c'est sûr, hein, il faut aimer les personnages, mais même l'environnement est super beau, hein. Ouais, c'est pas commun ça, sur une fleur géante comme ça, là, ou ce genre de fleurs, là, on les voit nulle part. Les cailloux de toutes les couleurs. Ah, c'est trop beau. Regardez les reflets de l'eau. Ça peut aussi
être un super modèle, hein, pour nos coloriages, qu'importe, hein, que ce soit Disney ou autre, hein. Faire les reflets de la terre, de l'herbe, plus on s'éloigne, du poisson. Ça, par exemple, moi de tête, automatiquement, je l'ai pas, hein. Je pense qu'avec la pratique, oui, on commence à le faire ce genre de choses avec la pratique, mais moi je l'ai pas encore ce genre de truc, hein. Penser à faire les reflets, de la terre sur l'eau. Pour l'instant, moi je suis à l'étape, je reflète le ciel sur l'eau. C'est tout. La suite viendra, peut-être. Mais c'est super beau. Mais là, passer du vert au jaune tout clair comme ça, à l'aquarelle, j'y arrive pas, hein. Ils sont trop beaux ces personnages. Ouais, moi je pense que j'irai au crayon. Le papier doit être génial au crayon aussi, hein. J'adore. J'aime beaucoup cette illu. Vous voyez, là, il n'y a pas de démarcation entre le sable et l'eau. Ici, ils ont mis une démarcation. Mais si on le fait à l'aquarelle, si on reste dans des tons aussi clairs, le, le fil, non, le trait, il va encore se voir. D'ailleurs, à l'aquarelle, tous les traits vont encore se voir. Alors, je vois bien que les traits peuvent être repassés en noir, mais je veux dire, celui-là, on ne peut pas le repasser en noir. Là, il n'y a pas de trait. Donc, ça fait quand même bizarre. Ils n'auraient pas dû le mettre, ce trait. Parce que c'est très très clair, là. Ouais, je sais pas, c'est bizarre, je trouve, d'avoir mis ce trait. À la rigueur, celui-là de l'eau, là-haut, oui, parce que ça finit par du trait foncé, donc voilà, il passera inaperçu. Bizarre. Oh, j'adore. J'adore. Je crois que c'est ma préférée pour l'instant. Mais voilà, c'est de nouveau que du violet, du rose, quoi. Et j'adore les reflets, là. Trop beau. Oh là là, j'adore comment ils ont fait le papillon, celui-là. Il est magnifique. Je vais vous saouler à dire c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, je trouve qu'ils ont assuré au niveau des couleurs, hein. L'arbre, il est super beau, fait comme ça. Oh là là, c'est ma deuxième préférée. Elle est un peu plus... Vous voyez tous les détails? Tous les petits animaux, toutes les petites choses qu'il y a? Celle-là, elle est beaucoup plus complète que les autres, hein. Beaucoup plus compliquée. Oh, ça au crayon d'office, hein. Ça, c'est obligé. À l'aquarelle, jamais de la vie, j'arrive à faire ça. Le petit hérisson. Là, il y a un ballon avec un cadeau. On se croirait dans Animal Crossing. Les ballons qu'on doit tirer au lance-pierre, là, pour avoir les cadeaux. C'est super belle. Il joue à saute-mouton. Franchement, je l'adore. Et là, sur le petit bateau, c'est des fourmis? Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est des fourmis. C'est minuscule, hein, mais alors franchement, j'adore. Cette illu, c'est ma deuxième préférée. Oh là là. C'est très violet, hein. Je suis pas prête de la faire, elle, hein. À cause de vice-versa, hein. Trop de violet, tu le violet. Par petites touches, je veux bien, mais pas un colo entier. Elle est belle, la cascade. Ça donne vraiment plein d'idées. Et franchement, les pierres là de toutes les couleurs, je trouve ça plutôt joli, hein. Ça peut aussi donner des super idées à retenir, hein. Ça, par exemple, ouais, j'aime moyen les traces laissées dans le fond, là. Les points, je dis pas. Les points ne me gênent pas. Il y a des petits points, là, on voit, de peinture. Ça me gêne pas. Mais alors, les traînées comme ça de pinceau, où on voit vraiment les traits, ça me gêne un petit peu. Mais l'eau est très jolie avec les reflets. Ça peut vraiment aider à comprendre comment les faire les reflets. C'est ondulé comme ça. Mais là, c'est pareil, oui, ils ont mis pas mal de détails, hein. Ils nous ont mis les traits des reflets. Mais bon, là, ils y sont pas, quoi. Il n'y a pas de trait de contour. Donc, vas-y pour estomper ça, quoi. C'est très joli, en tout cas. Vraiment très joli. Je le trouve très réussi, ce livre. Très beau. Avec la lune en fromage, là. C'est trop chou. Ils dorment à la belle étoile, c'est magnifique. C'est magnifique, mais l'eau, j'aime pas les traces. Mon illustration d'idole personnalisée. Oh là là, non, on va oublier ça. Il est tellement beau ce livre, bravo.
Vraiment, bravo Larousse pour ce beau livre. Alors, je ne sais pas s'il y a écrit ni devant, non, ni derrière, je crois pas l'avoir vu. Mais le papier est incroyable, franchement, je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous en dire plus sur le papier, mais il est incroyable. Vraiment, le livre est de toute beauté et couverture Bodoni, hein. Le livre est magnifique. Ah si, 180 grammes, prédécoupé. Voilà, 180 grammes. Franchement, il a l'air d'être d'une super qualité, hein. Je suis trop contente. Alors encore merci à toi de m'avoir fait ce beau cadeau. Il est magnifique et je le couvrirai. Et ensuite, je pense que j'irai dedans pour faire une illue. Pour le printemps, je le trouve trop chouette. Pour le printemps, ça va être trop génial. Ce que je vais faire maintenant, c'est me mettre en place et on va faire un peu de coloriage ensemble. Comme on m'a demandé si je pouvais faire une peau avec vous pour vous montrer comment je la fais, bah, je me suis dit pourquoi pas parce que j'allais commencer les peaux des personnages. Je me suis dit on va faire la peau de Ariel ensemble. Alors certes, c'est sur un mystère arrangé. Alors je me suis dit, comme je ne sais pas trop si c'était sur un coloriage normal ou sur un coloriage arrangé, je me suis dit, vous savez quoi, on va faire les deux. Ce coup-ci, vu que je fais un coloriage mystère avec un visage humain, je vais faire là-dessus. Et dès que je ferai un personnage humain sur un non mystère, eh ben pareil, je vous le ferai aussi, comme ça on pourra voir un peu les différences parce que c'est pas totalement pareil. Voilà, donc je me mets en place, je sors mes crayons et puis on va faire ça ensemble. Ça va pas prendre beaucoup de temps et puis je vais commenter, je vais le faire en même temps que vous, je vais pas vous accélérer comme ça. Voilà, si ça peut vous aider. À tout de suite. Allez go, me revoilà. Donc c'est parti, on va se faire une petite peau ensemble. Voilà, on va essayer de faire ça pas trop, de pas prendre trop de temps non plus. J'ai sorti toutes les couleurs dont j'avais besoin. Hop, la petite dernière, elle est là. Voilà, écoutez, normalement, ça doit être pas mal. Alors, pour les mystères, moi, ce que je fais, bon là, ils nous ont déjà mis un trait de sa peau. Je prends toujours mon combo peau pour les peaux blanches normales. C'est toujours le même. D'ailleurs, c'est exactement le même que celui-ci. Voilà. Bon, elle a un visage un peu spécial, mais c'est exactement le même combo qui ne rendra forcément pas pareil sur Ariel qui est beaucoup plus jolie, n'est-ce pas? Donc déjà, ce que je fais, c'est le 6400 en drawing. Voilà ce qui me reste. Et voilà mon astuce pour les drawings, hein. Je condamne ma rallonge. Je mets que dans cette rallonge, ça rentre pas dans celle-ci. Donc je mets dans celle-là, je le bloque, ça écarte le truc. Et du coup, ça reste bien bloqué. Voilà. Donc le 6400. Et je vous dirai les autres couleurs après au fur et à mesure. Alors déjà, pour voir son visage, vous savez quoi? Je vais vous le contourner comme ça va être plus simple. Alors son visage, il fait ça. Comme ça, si en même temps, vous savez pas trop faire les visages en arrangé, et ben comme ça. Ses lèvres, je les contourne pas. Et ben c'est tout ce qu'il y a à contourer ici, hein. Il y a aussi son cou, voilà. Ses mains, bah là, il y a déjà un contour, hein, vous voyez. Je déteste quand ils font ça. Et ici, c'est la même chose. Ici, c'est déjà contouré le bout du nez. Ici, ils nous mettent le bord des yeux exactement de la même couleur. Donc, on va le laisser, on va faire comme eux. Et ici, je crois aussi, attendez, oui, eux, ils nous font exactement de la même couleur. L'œil qui remonte. On va le laisser comme ça. Et là, ils nous mettent le bout d'oreille comme ça. Donc, déjà, on fait attention, il y a des sourcils ici et là. On les colorie pas, hein. Donc déjà, ce que je fais, c'est que j'assombris le haut ici, parce que les cheveux font de l'ombre. J'y vais pas en une seule couche, hein, pour la peau. Peut-être en deux, mais pas beaucoup plus, hein. Faut pas exagérer, on a des crayons et on peut appuyer dessus, ils sont gras. Ils sont gras, donc on va pas s'en priver. Ils sont là pour ça. C'est pas les polychromos, ça. Avec les polis, je dis pas, il faut beaucoup plus de couches, mais là, ils sont tellement gras ceux-là qu'on n'a pas besoin de s'embêter. Surtout avec le drawing, hein, vous allez me dire, le drawing c'est encore pire que le Prisma.
Ici, il y a donc l'arête du nez qui monte jusqu'au sourcil. Je le dégrade un peu vers l'intérieur. Ici, le côté, je passe sur les cils, parce que les cils, de toute façon, je les ferai avec le stylo noir, le tout fin, s'il veut bien marcher. Parce que bon, à force de passer sur le crayon, mon stylo noir, ben, il m'a dit au revoir. Vous vous souvenez ceux que j'avais achetés là? Il n'y a que le tout gros qui marche encore et le brush. Franchement, c'est chiant. Ok, il est comme ça son nez. Nous, je pense qu'on va le dégrader un peu vers l'intérieur. Je laisse une légère bordure claire entre la ligne du nez là, la ligne principale, et voilà, comme ça, un peu au pif. Hein. Les nez, c'est vraiment pas mon truc. Hein. Là, j'ai pas pris de modèle, donc normalement ici, je sais pas si on la voit quand elle est de profil de ce côté. Vous savez le renfoncement là. Non, on va pas le faire. J'ai peur de le faire. J'ai peur de faire une bêtise. Donc par contre, ce que je fais, vu que c'est quand même creusé à ce niveau-là, je vais quand même faire un petit ombrage ici. Peut-être je le fais et c'est pas bon. Si vous savez mieux que moi, ne mettez pas les ombrages où je les mets. Hein. Moi, je le mets ici dans le creux de l'œil, là. En plus, elle a l'œil bien ouvert, donc il y a un creux. Voilà, je le mets là. Ensuite, je vais en mettre sa lèvre. Elle passe ici. Donc ici, déjà, il y a un peu d'ombre parce qu'elle est de profil et ses lèvres font un peu d'ombre. Donc on peut en mettre un peu. Et on va en mettre un peu sous la lèvre. Sa lèvre s'arrête là. Voilà, on va en mettre un peu ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de 994 pour lui faire un petit peu de couleur sur les pommettes. Alors là, j'y vais plus mollo. Hein. On va pas aussi fort qu'avec le drawing. Voilà. Léger. Ma fille, elle me dirait, t'appelles ça léger? Elle déteste quand je leur fais les joues toutes roses comme ça. Là. Elle trouve que c'est trop, mais moi, j'aime bien. J'en mets pas trop, là. Vous voyez bien, au moins? Oui. C'est très moche pour l'instant. On dirait un monstre. Voilà. Ensuite, je prends mon 1092 et je viens repasser sur ce que j'ai fait et je viens l'étendre un peu. Mais je ne sature toujours pas la base. Hein. Je viens pas saturer hein, ma base. Je viens étendre un peu. Je viens le mélanger avec mon drawing. Et là, je passe un peu sur mon rose hein, que j'ai mis. Hein. Ça, on s'en fiche. Ici, je viens, je repasse un peu. J'espère qu'elle sera quand même belle. Hein. Parce que bon, c'est pas non plus mon fort, les peaux. Hein. Hop. Ici, je fais l'ombre un petit peu de son nez qui fait l'ombre de l'autre côté. Ici, l'ombre de sa bouche un peu. On va quand même faire un petit tour du visage, comme ça, voilà. Après, je procède toujours un peu de la même façon. Ma première couche, c'est toujours les bases. Ici, j'ai du mal à me dire où est-ce que c'est le milieu de sa bouche. Ça doit être comme ça, je pense. Au milieu de son nez, un truc dans le genre. Je mets toujours une légère, un léger truc foncé, là, dans le creux. J'ai pas envie de lui mettre une ombre, j'ai peur de la louper, là. Vous savez, le creux de la pommette, là, de la joue. Parce qu'elle est pas bien épaisse, hein, notre petite Ariel. Voilà, on arrête avec cette couleur. Enfin, moi, j'arrête, du coup.
Ensuite, c'est le 939. Oui, si je dis pas de bêtises, parce que je ne vois plus de numéro. 939. Et je viens faire la même chose. Alors là, elle peut paraître foncée, notre petite Ariel, mais vous allez voir que quand je vais venir blender avec la dernière couleur après, eh ben, elle est plus foncée du tout. Elle a un nez si petit, regardez, là il y a déjà sa narine et là son nez il est tout petit. Alors là, la couleur qu'ils nous ont mis là pour faire le nez, on n'arrivera jamais à éclaircir ça, hein. Je vais être obligée d'assombrir tout le reste pour réussir à faire disparaître ça. Voilà. Vraiment, vous avez vu, je ne me casse pas du tout la tête, hein. Maintenant, je prends mon 927. Donc, vous avez vu un peu les zones de lumière que j'ai laissées là, là, un peu ici. Mais c'est vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Maintenant, je viens avec celui-là et je commence un peu à... Je repasse partout avec le 927 aussi. Et je commence encore plus à mélanger les couleurs. Là, je mélange avec mon rose. Après, moi, je cherche pas la perfection non plus, hein. J'essaie de leur faire une teinte de peau plutôt jolie, avec un peu de contraste. Ou beaucoup de contraste, ça dépend. Mais je ne cherche pas la perfection. Je ne recommencerai pas 10 fois. En général, du premier coup, ça devrait le faire. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ici, je vais un peu lui couper sa bouche parce que sa lèvre, elle va super loin et ça dépasse celle du haut, dépasse celle du bas. Et ça me gêne un peu. Donc, du coup, je rééquilibre et je lui remets celle du haut à la même hauteur que celle du bas. Je mélange avec le rose qui prend un peu plus de couleur du coup. En fait, avec ce crayon, je commence à faire disparaître un peu le grain du papier, même s'il y en a toujours, hein. Parce que je le ferai à la deuxième couche, vraiment saturée. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne à la première couche. Bon, vous n'avez pas les couleurs aussi claires que moi. Attendez. Voilà, moi j'ai ça. Donc vous avez pas ça. Ah voilà, là j'arrive à vous le... C'est parce que j'avais mis le zoom à fond. Donc là, vous voyez quand même un peu mieux les vraies couleurs. Oui. Si je laisse comme ça, vous voyez à peu près les vraies couleurs. Avant, c'était vraiment trop zoomé, donc on avait du mal. Je reprends mon 6400 et je reviens faire ma petite deuxième couche. Alors vraiment, elle sera légère. Je reviens Non, je reviens pas je reviens contraster. Hop. On revient mettre un petit peu nos couleurs foncées. Hop, l'arête du nez. Ici, un petit peu. Ici aussi. Je viens un peu faire le tour du visage. Ici, on peut en mettre un peu. Ici. Oh là là, ce truc, il va me saouler là. La narine, là, la couleur qu'ils ont mis, je suis obligée de foncer pour le fondre un petit peu. Elle va avoir là le nez foncé à cause d'eux. Tant pis. Hop. Ce sera belle quand même. Hop. Comme ça. Je fonce pas toujours le tour du visage. Des fois, je le laisse plus clair. Mais là, j'avais bien envie.
hop, comme ça ici. Je dis beaucoup hop hein, quand je vous montre, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. On a tous des petits tics de langage, on dit voilà. Bref, c'est pas grave. Voilà, ma première petite couche est terminée. Ici, je vais juste faire un peu plus, voilà, l'angle de mon nez. Et puis voilà, on repasse au 1092. Et là, on commence, on refait notre petite couche dessus, sans saturer, toujours pas. On viendra saturer uniquement à la fin avec notre 927. Et vous avez vu, je fais disparaître les cils, parce que je veux vraiment un contour d'œil tout en peau. Tout en peau. Et c'est vraiment mon feutre noir, mon stylo noir qui viendra faire les cils. Ou mon crayon. Je peux aussi prendre le crayon, il n'y a pas de souci, le crayon noir bien taillé. D'ailleurs, la plupart du temps, je les fais au crayon noir plus stylo noir. Crayon, ça les fait bien ébouriffer. Le stylo, ça vient faire vraiment les petits traits qu'il faut faire en plus. Voilà, on estompe un peu, mais pas beaucoup ici. Hein. Voilà, il se voit déjà trop. Voilà, on laisse comme ça. Ça va lui faire une tronche bizarre. Avec les... On va faire les yeux après et la bouche aussi. Ensuite, on reprend le 939. Petite couche. On dirait pas, hein, mais le 939 a son importance. Hein, parce qu'on pourrait se dire, ouais, bon là, on peut s'en passer. Mais non, on peut pas s'en passer. Il vient quand même apporter quelque chose. Je l'aime beaucoup, le 939. Des fois, on pourrait croire qu'on peut se passer d'un des crayons du combo. Hein. Mais en fait, ça fait toute la différence une fois qu'on l'a blendé. On se rend compte qu'il manque un truc. Voilà, et maintenant, je viens prendre mon 927 que j'essuie au préalable sur mon tapis. Et maintenant, je viens commencer dans mes zones claires. Toujours en faisant des cercles pour bien le fondre avec le reste. Et maintenant, je vais venir saturer. Je vais me rapprocher de mon coloriage pour bien voir les zones et pas laisser de blanc. Et même là, je vais passer sur mon trait foncé. Voilà. Et je viens étirer la couleur dans le reste. Et quand je dois passer dans des zones très claires, je vais vérifier mon crayon, l'essuyer et ensuite venir dans ma zone claire pour l'étirer vers le reste. Là, ça fait une trace. C'est pas très grave. On verra ça après. Déjà, je vais essayer de tout blender correctement, tout mélanger. Parce qu'en vrai, on dirait pas, mais ça peut se travailler quand même assez longtemps, hein, le mélange des couleurs, avant d'être totalement saturé. Voilà, je parle beaucoup. J'espère que je vous saoule pas. Sinon, coupez le son. Coupez le son, mais laissez tourner la vidéo. Quand même. Voilà, ici. Ensuite, on va venir faire le haut de la bouche. Comme ça. On est samedi soir. Et ce soir, il y a les traîtres qui commencent. J'adore. Je m'éclate à regarder ça avec ma fille. On adore, on va le regarder. Ça fait une semaine, on se dit, bon, c'est quand samedi? Juste pour ça. Dites-moi si vous aimez bien aussi. C'est vraiment sympa, on a bien accroché, nous, avec cette émission. Alors, on va prendre notre petite brosse pour voir ce que ça donne. Alors là, déjà, pourquoi... Oh, j'ai une croix au milieu de mon écran, je ne vois même pas si vous voyez bien.
Hop, c'est pour bien centrer, pour me dire où c'est le milieu. Est-ce que si je recule un peu, vous avez une meilleure qualité de... Je vous décentre un peu, mais c'est pour pas avoir la croix. Ouais, ça va, c'est pas si mal. Alors maintenant, je vais continuer à le travailler un petit peu avec mon 927 encore, histoire de faire disparaître un peu les traces ou les mauvais mélanges. Vous avez vu, je me casse pas beaucoup la tête, hein. Mes peaux, elles sont pas parfaites et franchement, moi, elles me plaisent tellement comme ça. Vraiment, je les aime beaucoup, mes peaux comme ça. Ça me suffit. J'ai pas besoin de faire plus réaliste que ça. Après, j'avoue que si je vais dans du Christine Caron, là, c'est autre chose. Je vais essayer de prendre un modèle de peau sur, par exemple, sur Google, Pinterest. Je vais taper portrait de profil ou de la position qu'elle a sur le coloriage, juste pour voir où placer les lumières. Mais là, franchement, là, j'y vais. C'est pas un portrait, hein. Faut pas que ce soit parfait, faut juste qu'on s'amuse. Et là, je m'amuse. Voilà, avec vous. Alors, bien sûr, ne prenez pas ça pour oh, elle veut nous expliquer de l'art, elle fait n'importe quoi. Oh non, pas du tout, hein. C'est pas de l'art, hein, c'est ma façon de faire, juste. Voilà. Si ça peut juste vous aider à vous donner un peu plus confiance en vous, à vous laisser aller au feeling comme ça. Voilà. Les joues, ça va, ils sont pas si roses. Ils sont un peu roses. Elle est peut-être un peu bronzée, mais c'est normal, là, elle était au soleil avec son chéri, là. Voilà. Hop. Écoutez, ça me plaît bien, elle me plaît bien, ma peau. J'ai pas trop de traces en vrai. Là, on dirait un peu, son nez, il est un peu foncé, mais que voulez-vous? C'est eux, ils nous ont mis un rebord foncé, là. Donc, j'ai pas trop le choix de le laisser foncer. Des fois, pour faire disparaître les rebords foncés, ben, il faut un peu foncer le reste. Là aussi, hein, ce trait-là, il est foncé, c'est eux qui nous l'ont mis. Comme les petits traits ailleurs, là. Ne faites plus ça, Hachette. Non. On veut pas, on se débrouille. Nos stylos sont assez fins quand on le fait au stylo gel. Donc, ne nous le mettez plus. Donc voilà, des fois, pour faire disparaître, eh ben, hop. Pour le faire passer un peu inaperçu, ben, je rajoute un peu de foncé, un peu de contraste par-ci, par-là. Voilà, là, elle me plaît bien, ma petite Ariel. Bon, elle fait peur avec ses yeux blancs, là. On va travailler les yeux maintenant. Alors, en premier, elle a les yeux quelle couleur, Ariel? P et N. P et N, c'est du bleu. Bon, bah, elle a les yeux bleus. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre on va se dépêcher quand même, on n'est pas dans un Color With Me. On va prendre le 208. On va prendre le 919. Hein, on va y aller tout simplement. Bien sûr, il n'est pas taillé. Voilà. On va prendre le 208 et je vais faire le haut. Bah, de toute façon, là, il le note. Le P, il est en haut et le N, il est en bas. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil. On va mettre un peu de foncé vers le haut. Je le fais redescendre un peu sur le côté. Voilà. Eux, ils ne le font pas descendre autant, mais moi, je le descends un peu plus. Et je le descends un peu le long du noir de l'œil. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Ah, là, il y en a aussi un petit peu de ce côté. Pas beaucoup. Il y en a un peu là. Ils ont déjà mis les traits. On va les écouter. Ensuite, je prends mon 919 et je viens remplir un peu plus. Je viens descendre. Ici, on va essayer de ne pas déborder. J'ai remis play. Oui, j'ai remis play. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon blanc bien taillé et je viens éclaircir le bas.
J'avais laissé une petite zone blanche et je viens éclaircir. Si ça ne nous convient pas, on vient le retravailler. Et si ça nous convient, on le laisse comme ça. Ensuite, on prend le noir, on remplit le truc noir, qu'on ne sait pas comment ça s'appelle. Enfin, qu'on ne sait plus, parce que je le savais à un moment. On va faire notre trait ras de cils. Ah, d'un coup, elle est un peu plus jolie, notre petite Ariel. Ici, on l'arrête ici, hein, parce qu'il y a l'arête du nez qui nous bloque. Je vais tourner un petit peu mon livre, excusez-moi, mon noir. Alors, ce noir, franchement, il n'est pas génial. Je me suis pas sorti un light fast noir. Punaise, je l'avais oublié. Écoutez, je vais essayer avec le luminance. Est-ce que vous pensez que le luminance est aussi noir que le light fast? Je vais essayer. Normalement, pour ça, je me sors le light fast noir. Et là, j'ai oublié. Ah bah ça va, il est bien noir quand même. Donc là c'est les traits. C'est les 3 cils, les 3 traits qui ont été dessinés sur l'illustration de base. Ah, il y en a encore un là. Donc, si vous voulez les suivre, normalement, ça donne ça. Il n'est pas très gras quand même. Et moi, je vais venir en rajouter, mais d'abord, je vais laisser comme ça, avec celui-ci. Et après, je vais venir avec le Prisma pour faire un peu plus de volume. Elle a mis des faux cils. Je ne vais pas en rajouter beaucoup, hein, parce que là, déjà, c'est déjà très volumineux, dis donc. Voilà, juste comme ça, hop, c'est réglé, on n'y touche plus. Hein. Elle est fossile volume russe. Je l'ai jamais fait, mais j'ai déjà entendu. Et là, j'aime bien des fois venir compléter avec mon stylo noir qui ne marche plus. Donc toi, non. Peut-être toi en 02 si tu veux bien. Non plus. Et toi en brush peut-être. Là, je peux faire la connerie qui gâche tout. Stop, arrête-toi là, arrête-toi là. Je m'arrête, j'ai failli bousiller la mine dans le ferment. Voilà, je m'arrête là. Ensuite, quand même, parce qu'elle se maquille un petit peu, tout autant que moi, quand je me maquille, hop, on fait un petit trait noir en bas, hein, parce qu'elle se maquille pas beaucoup, mais un peu. Elle met un peu noir sous les yeux. Et ça, on n'est pas obligé de le faire. Ça, on aurait très bien pu passer un coup de 6400 aussi. Hop. Pour le fondre un petit peu avec le noir. Voilà, elle est déjà bien plus jolie avec des yeux. Notre petite Ariel. Si je zoome, vous aurez de nouveau une peau qui n'est pas réaliste. Oh, là, ça va. Là, ça va. Mon noir, il est un peu mieux taillé, lui. Ce qu'il y a, c'est que faut faire gaffe avec les petits cils du bas, ne pas les faire trop gros. Moi, j'aime pas trop les faire, les cils du bas, parce que si on rate, punaise, c'est foutu pour notre peau. Stop, stop, n'y touche plus. Ensuite, je vais prendre juste un petit peu de 936. 936 et je viens dans le blanc de l'œil, juste en mettre dans le coin et j'estompe un peu. Voilà, tout léger. Je prends mon blanc bien taillé et bien propre et je viens juste estomper dans le blanc. Et voilà, je suis rentrée dans le bleu que j'ai mis avant. C'est pas grave. Hop. Voilà, elle a des petits yeux tout mignons. Bon là, c'est un peu de démarcation quand même. Voilà.
On prend le stylo gel blanc et on va venir faire, hop, on fait une grosse lumière comme ça, parce qu'elle est très amoureuse de son prince. Voilà, c'est joli comme ça. Ensuite, la bouche, parce que quand même sans bouche, c'est un peu bizarre. Et son sourcil aussi d'ailleurs. Écoutez, je vais tenter avec... déjà, je vais faire... Oh, cette mine, elle est énorme. Énorme, cette mine. Parce qu'eux, ils mettent D et E. D et E, c'est quoi? C'est un genre de 6400 que je prends. Hein. Et le E, c'est un rouge flashy. Non, désolé, c'est celui-là. Le E. Moi, j'ai pas envie de lui faire cette bouche. Hein. Donc là, je fais un peu le contour. Là, je fais aussi un peu là. Et après, je viens avec mon 1029. Alors, sa bouche va jusque là. Comme ça. Je fais bien le contour. Là, je suis que leur ligne à eux. Je ne modifie pas sa bouche. Je fais juste les contours. Et ensuite, je viens remplir avec le 10-18. Je remplis et je mélange un peu. Je remplis, je mélange. Ici, hop, on remplit bien, on mélange bien. Moi, j'aime bien cette sorte de bouche un peu rosée, là. C'est plus joli que le rouge, tout flashy. Voilà, et on peut revenir retravailler un petit peu ensuite par-dessus, de nouveau avec le, je me rappelle plus, 1029. Je l'adore pour les bouches, le 1029. Et je reviens un peu avec le 10-18. Voilà, et ben voilà, moi je la trouve trop belle. Et là, on passe pas le pinceau? Non, parce qu'on vient de mettre du blanc. Voilà le petit visage. Et ben franchement, moi je la trouve plutôt jolie, hein, notre Ariel. Donc voilà, 31 minutes pour un visage. Bon, là, elle n'a pas encore de sourcils, mais à la rigueur, on peut lui faire un semblant de sourcil. Est-ce que ces sourcils, quelle couleur ils sont? D. Ah ouais, ils sont la même couleur que ses cheveux, dans les tons rosés comme ça. Rouge, pardon. Mais moi, je vais lui faire un peu plus foncé déjà. Juste la base. Vous voyez, pour faire la base des sourcils, je fais le trait du bas. Juste le trait du bas. Et après, je remonte en poil. Je remonte en poil. Et après, je lui ferai le reste en genre un peu rouge comme ça. Mais je fais toujours la base des cheveux rouges en noir. Donc voilà, j'ai fait le début comme ça. Vous savez quoi? Je vais lui faire la fin des sourcils parce que là, soit on fait un visage, soit on ne fait pas. Donc je viens avec mon 937. Et hop. Et c'est bien connu, on a les sourcils rouges. Quand on a les cheveux rouges. Et je fais toujours dépasser un peu les poils. Est-ce que le blanc est sec? Et le noir? Parce qu'il manquerait plus que ça, que le noir est bave. Hop. Oh non, mon ventre gargouille. Hop. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Peut-être je rajouterai une couleur de rouge par la suite, mais... Oh, il est un peu épais son sourcil, mais que voulez-vous, les jeunes maintenant, ils se font des sourcils pas possibles là aussi avec leur crayon. On peut rectifier un peu, voilà, si on allait trop loin avec nos sourcils, hop, on peut venir rectifier avec notre couleur peau. Tout est rectifiable. Et ben voilà, notre petite Ariel, elle est trop chou. Elle est plutôt jolie, non?
Donc voilà sur un mystère. Après sur un coloriage classique, c'est pas la même chose, mais sur un mystère, voilà, on aura vu ensemble un petit tuto peau très sympathique. Petit Ariel, simple, efficace. J'espère que vous aurez apprécié. Donc je vous laisse pour ce rush. On se retrouve certainement demain pour la suite de mes aventures. Bye bye. On se retrouve, nous sommes dimanche 30. Je crois qu'on est le 30. Il est un peu plus de 20 h et je viens vous montrer mes petites avancées donc pour hier soir. Je vous ai pris hier en fin de journée, mais après hier soir, j'ai un petit peu continué quand même et l'avancée de cet après-midi parce que cet après-midi, j'ai fait des petites choses aussi. Alors, on a donc fait ensemble hier la peau d'Ariel et moi j'ai juste terminé, j'ai fait la peau et les cheveux d'Eric. Alors voilà ce que ça donne. Donc pareil, hein, il y avait des traits déjà faits sur Eric. Donc c'était un petit peu chiant quand même, ça m'a foncé des choses. Là, le trait en bas, ben, c'était déjà, la narine, c'était déjà comme elle, quoi. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave, hein. Écoutez, ça passe. D'ici, ça va. On va dire, faut pas le regarder de trop près. Mais sinon, non, ça passe. Puis voilà, je lui ai juste aussi fait les cheveux. Voilà, assez simple, hein. Il a les cheveux noirs, donc j'ai juste mis quelques petits reflets dedans. Et puis ça irait très bien. Donc voilà pour lui. J'ai rien touché de plus sur celui-ci, c'est déjà pas mal. Je me suis dit tant qu'à faire, j'avais déjà le combo peau dehors, donc autant le terminer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait ma page d'avril, donc je me suis dit avril, ça va être du vert. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai choisi vert. Donc c'est simple, hein. J'ai mis des petites choses, j'ai annoté les petites choses qu'il me faut, et puis c'est tout. J'ai le petit calendrier, et puis voilà, c'est tout. Donc ici, je mets les quelques infos, comme toujours, mes petits achats. Là, il y aura les challenges, partenariats qui seront notés. Ici, toujours le nombre d'abonnés pour suivre. Ici, je noterai les vidéos que je publie pour avril. J'aime bien avoir un regard là-dessus, comme là, par exemple, voilà. Pour mars, j'aime bien avoir, voilà, cette petite fiche qui me rappelle où j'en suis, ce que j'ai fait. Et puis voilà, ici, ce sera toutes les photos récap des colos. Et ici, ce sera noté tous les colos que j'ai fait. Voilà, avec les combos qu'il faut conserver s'il y en a certains qui me plaisent beaucoup. Color With Me, j'ai pas encore repris, mais là, ça ne saurait tarder, hein. Peut-être même ce soir ou peut-être même demain, je ne sais pas encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé dans le art déco mon petit Simba. Par contre, je l'ai un peu changé parce que du coup, en finissant, ça me plaisait plus autant avec le blanc autour. J'ai gardé l'esprit fondu, vous savez, comme si on ouvre un souvenir ou on voit dans une petite bulle de fumée un petit truc qui apparaît. Voilà, donc je suis restée comme ça, j'ai décoré avec quelques petites étoiles tout autour dans les tons violets. Puis voilà, écoutez, j'aime bien, j'aime beaucoup ce que ça rend, ça change un petit peu. Voilà, sans plus, on va dire sans plus, hein, voilà, c'est assez basique, assez simple. Donc voilà pour lui, il faudra que je le prenne en photo, donc je le range pas, sinon j'oublie. Ensuite, je suis allée aussi cet après-midi dans le Vitro pour faire Milo. Et ça y est, je l'ai terminé. Le grand Milo énorme. Qu'est-ce qu'il est grand ce livre. C'est très long de colorier dans ce livre, hein. Très très long. Alors, là, vu comme ça, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais après, les combos de verre, je trouve ça tellement difficile. Je les ai pas notés. J'ai noté aucun combo parce qu'il me satisfaisait pas vraiment. Là, quand je le vois entier comme ça, je le trouve joli, je trouve que c'est pas mal. Et je me dis, mince, j'aurais dû noter les combos. Mais c'est pas grave, je les referai quand je referai ce personnage. Si je le refais un jour, parce qu'il n'est pas quand même super présent dans les livres, hein. On ne le croise pas non plus trop souvent. Donc voilà, écoutez, je pense que dans ce livre, je ne vais pas, vu que je le fais dans l'ordre, je pense que je ne vais pas mettre de pochette. Je vais le laisser comme ça et puis je vais garder ça dedans pour ce que je vous avais expliqué. Par exemple, quand je ferai celui-ci, je mettrai la pochette quand même plastifiée pour pas que le coloriage se disparaisse sur des feuilles en papier. Je trouve ça beaucoup plus pratique, la feuille plastique. Ça ne transfère pas. Voilà.
c'est ce que je voulais dire. Donc je vais quand même garder cette feuille là-dedans, voilà, histoire de je pourrais plastifier, ouais, mais c'est plus grand que le A4, ma plastifieuse ne va pas au-dessus du A4. Moi, je vais laisser comme ça. Donc, bref, passons. Prochain colo, c'est Hercule. J'aime trop. Il est trop beau celui-là. J'en ai vu passer des magnifiques. Des magnifiques. Il faut que je m'enlève cette image de la tête. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais déjà là, j'ai super aimé le faire de cette couleur. J'adore mon fond aussi, hein. Fait au Derwent Intense. Je trouve ça c'est trop sympa. Un peu moins le bas, mais là, tout ce qui est autour et avec la lune derrière, je trouve ça trop beau. Puis les petites perles aussi qui m'ont demandé un temps infini. Mais celui-là, ouais, il va être trop cool à faire. Je vais peut-être même me le laisser dehors pour commencer. Vous savez, avec les Intense, c'est assez simple, c'est assez, voilà, c'est fluide. On pose les couleurs, c'est assez rapide. Il n'y a pas à saturer. C'est hop, on les pose et puis c'est vraiment chouette. Donc, je vais sans doute me le laisser dehors, celui-là, pour le commencer. Voilà. Eh ben, quoi vous dire de plus? C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, en ce petit dimanche. Donc, je pense qu'on va clôturer le vlog maintenant. Je pense qu'il est assez long de toute façon. Donc, on va le clôturer maintenant, en ce dimanche soir, et je reprendrai un nouveau vlog. Soit demain, soit mardi, ça dépend si j'arrive à avancer demain, mais je pense que oui. Donc, voilà, on s'arrête là-dessus. Je vous souhaite un bon début de semaine à vous tous, et je vous dis à très vite dans un prochain vlog.